Ok, alors ici, dans le gabarit, j'ai juste ajouté, dans le gabarit, j'ai ajouté un bloc texte dans lequel j'ai mis du texte. Donc c'est une autre manière de faire de la navigation, on pouvait faire ça avec du texte. Donc je suis dans le gabarit, toujours dans le calque navigation normalement. Ouais. Et voilà un bloc texte que j'ai ajouté là sur la gauche, avec dans le bloc texte quelques paragraphes, avec un décalage par rapport à la gauche, hein, dans certains des paragraphes. On peut utiliser les stylés paragraphes bien sûr. C'est évidemment ici super simple, c'est juste pour montrer. Le dernier paragraphe, il a un décalage, un espace après lui, donc c'est pour ça que ça commence un peu, il y a un espace. Ok, et donc on peut utiliser ça pour naviguer d'une page à l'autre aussi. Donc il faut la palette fenêtre, objet interactif, hyperlien. Il faut sélectionner le, le lien, enfin ce qu'on va transformer en lien le texte. Ça c'est du texte. Ah oui, et en haut c'est des boutons, donc les deux. Voilà, ça c'est du texte à l'intérieur d'un bloc. Nouvel hyperlien qui va vers quoi? Vers la page, laquelle? Ben, on va dire vers la page 2, puisque la première page du document est censée être une page d'accueil. Page 2. Ouais, c'est bon. Avec style et caractère hyperlien, ça veut dire que, bon, d'office, c'est ça l'aspect standard des hyperliens, c'est-à-dire c'est souligné et c'est bleu. Ça peut se modifier, mais je ne vous conseille pas de mettre autre chose que du bleu. Enfin, oui, ça peut se modifier. On peut même modifier aussi le, le hover, hein, quand on survole, ça change de couleur, etc. Donc je sélectionne le texte, nouvel hyperlien, et vers page, cette fois-ci ça va être vers la page 3, etc. etc. Celui-là peut nous amener aussi vers la page 2, hein, pourquoi pas, c'est vous qui voyez, si vous voulez rendre ça hyperlien ou pas, mais pas très intéressant. Voilà. Donc normalement sur toutes les pages on récupère ce qui est dans le gabarit bien sûr. Page 1, 2, etc. Je vais refaire un export HTML5 dans un dossier différent. Au niveau de mes... oui, ça a l'air d'être bien. Oui, ça, je vais quand même décocher les boutons de gauche et de droite. Vous voyez que ça fonctionne sur tablette, hein. Il y a une fonction swipe qui peut être... donc ça peut aussi fonctionner sur tablette, bien sûr. C'est l'équivalent de responsive. Oui, on peut aussi faire du responsive, oui, du changement de dimension automatiquement aussi. On peut faire une version verticale, horizontale, tout est possible. Alors, voilà. Ok. Dans InDesign, il y a possibilité de faire deux variantes du document, horizontale et verticale. C'est sympa quand on a un magazine et qu'on tourne la tablette de voir une mise en page un peu différente. Ok, je vais ouvrir donc le index que je viens de créer, l'ouvrir dans un navigateur. Et voilà, et on a les boutons qui fonctionnent. Donc, enfin les boutons, les hyperliens qui fonctionnent évidemment. Donc vous voyez, vous faites l'un ou l'autre, des boutons ou du texte. Voilà.